que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo produit terminé. C'est le retour de la valise après des mois d'absence. Et ça fait vraiment longtemps, j'ai dit des mois mais c'est vraiment sans rire. Je sais pas combien de temps ça fait mais ça fait très longtemps que je remplis cette petite valise. Et là il est temps de la vider. Je ne sais pas la quantité de produits mais je sais qu'il y en a pas mal. Donc on va commencer tout de suite. Alors premier produit qui est le plus grand, c'est une bouteille de shampoing sous forme de pouce-pouce comme ça. Donc c'est la marque Osmo et c'était le shampoing CM Silver Rinsing et pour les blondes ou pour les teints gris. Donc c'est un shampoing mauve qui normalement doit limiter les reflets jaunes. Alors je l'ai gardé très longtemps puisque c'était 1 litre. J'avais payé 19 € quelque chose, un peu moins de 20 €, mais je sais qu'il était en promotion au moment où je l'ai acheté. Parce que je pense que normalement il fait 26 €, quelque chose comme ça, enfin pas énormément plus cher. Mais c'était quand même intéressant de l'avoir en promo. Alors ce que je dis de ce shampoing, c'est que finalement j'ai pas vu grande différence que je l'utilisais ou non. Et le problème, et ça c'est pour tous les shampoings de ce type là, donc les shampoings mauve, c'est qu'il assèche énormément les cheveux. Donc je voyais pas vraiment de différence quand je le faisais, contrairement au produit suivant qui est le même type de shampoing mais du coup de la marque Mylène, et ici c'est le shampoing argent pour les cheveux gris, blancs et décolorés. Et celui-ci en fait je l'ai reçu de ma meilleure amie qui n'en avait plus l'utilité puisqu'elle était revenue à sa couleur naturelle. Et je l'ai utilisé seulement 2 fois et j'ai vraiment vu une différence sur mes cheveux. Celui-ci est nettement plus intéressant. Malheureusement je connais pas son prix. Et ici c'est une bouteille de 250 ml. De nouveau il assèche les cheveux, mais ça comme je le dis ce sont tous les shampoings de ce type là. Mais si je devais vous en recommander un, ce serait plus vite celui-ci. Là je vais chercher à en racheter un puisque là ça devient vraiment la catastrophe mes cheveux. Après ma catastrophe capillaire, là ça commence de nouveau à virer de couleur et je deviens jaune. Donc je déteste ça. Et je peux pas les couper plus court parce que vous voyez bien ma racine, même si elle commence à vraiment repousser, je peux pas non plus les couper ou les raser. Donc bref, pour les cheveux on continue avec un autre shampoing. Ici c'est le shampoing ultra doux à l'huile d'argan et cranberry, protège et prolonge la couleur pour cheveux colorés ou méchés. Je l'avais acheté bien avant, mais vraiment bien avant de faire mon gris, donc je pense que ça fait presque 1 an que je l'ai celui-ci. Et il fonctionne bien, mais pour mes cheveux dans l'état où ils sont, non. Ça protège pas, ça prolonge pas la couleur non plus, et on est vraiment plus... Enfin, mes cheveux sont pas plus beaux après l'avoir utilisé, même s'il y a de l'huile d'argan à l'intérieur. Bof. Je pense que si je n'avais pas les cheveux colorés, ce type de shampoing, en tout cas la marque Garnier Ultra Doux, me conviendrait parce que les odeurs sont vraiment très agréables, le produit mousse correctement, mais moi dans l'état où sont mes cheveux actuellement, clairement ça fonctionne pas, même si je pense que dans d'autres temps j'aurais vraiment bien aimé, donc forcément je ne rachèterai pas. Ensuite on continue avec les shampoings. Oui, j'essaye de vider mon stock avant de racheter quoi que ce soit. Donc ici c'est le Elseve Nutri-Gloss Light de L'Oréal Paris. Et c'est un shampoing embellisseur, brillance miroir, légèreté longue durée, citrus et perles pour cheveux longs éteints tendance à regresser. Donc ça je l'avais depuis un bon moment, au moment où j'avais encore mes cheveux longs. Et c'est vrai que j'avais les cheveux doux et lumineux, vraiment avec ce shampoing. Il sent mais super bon. Et franchement celui-ci j'en étais très contente, mais de nouveau là avec mon type de cheveux il ne faisait plus vraiment le boulot à cause de mes cheveux en fait. C'est même plus le produit qui est le problème, c'est mes cheveux. Donc j'ai beau faire ce que je veux, il n'y a plus rien grand chose qui fonctionne. Mais du coup celui-ci je vous le conseille vraiment si vous avez des cheveux longs. Tendance à régresser, moi pas plus que ça, donc j'ai pas vu, je peux pas vous dire quoi que ce soit. Et éteint, moi c'était mon cas et ça ravive vraiment tous les reflets. Même si vous avez des mèches, des cheveux en bon état méchés, ça fera vraiment le boulot. Ensuite, c'est le dernier shampoing, enfin dernier produit pour les cheveux que j'ai... Ah non, j'en ai encore un après. Un ou deux peut-être. Bref, produit pour cheveux suivant,
c'est le Crazy Color Silver, donc c'est un semi-permanent Hair Color Cream. Donc c'est donc une coloration semi-permanente fugace. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien celui-ci c'était pour garder normalement mes cheveux gris. C'était censé les recolorer au fur et à mesure. Et comment vous dire que ça n'a pas fonctionné du tout. À partir du moment où j'ai fait mes cheveux gris, mais vraiment le gris qui a foiré complètement finalement, eh bien mes cheveux ne prenaient pas du tout le produit. J'avais beau le laisser poser 40 minutes, je le rinçais, on ne voyait aucune différence, puisque mes cheveux étaient à un tel point qu'en fait ils n'accrochaient plus du tout n'importe quoi. Donc ça ne fonctionnait pas. Alors c'est pas très cher ce produit, on est à 8 € pour 100 ml. Donc c'est pas très cher dans le sens où c'est un petit flacon, donc on peut se le permettre. On peut se permettre d'acheter des couleurs complètement folles, puisque là c'est le silver, mais il existe une quantité incroyable de couleurs. Il y a du rose, il y a du mauve, il y a du bleu, enfin bref, il y a toutes les couleurs. Et ça part en shampoing, avec un shampoing, donc... Enfin, ça part avec plusieurs shampoings, pardon, mais ça part. Donc voilà. Attention juste si vous avez les cheveux vraiment très clairs comme moi, il y a certaines couleurs qui vont pouvoir rester, elles vont s'accrocher et elles vont pas partir complètement. Donc si vous avez les cheveux blancs à la base, décolorés à blanc, et que vous mettez du rose par exemple, il y a de très forts risques qu'il y ait un reste de couleur rose sur vos cheveux et que vous soyez obligé de les décolorer à nouveau. Ce que je vous déconseille vivement. Donc voilà, ça peut faire le boulot sur des cheveux qui sont pas trop abîmés, mais moi sur mes cheveux, si vous aussi ils sont dans un état très desséché et poreux en fait, puisque moi c'est ce que je vous avais expliqué, ils sont élastiques maintenant, vous ne saurez strictement rien faire avec ce genre de produit. Ensuite, produit pour les cheveux suivant, on est sur un produit échantillon que j'avais reçu à la Get Beauty et c'est le produit Wella Professional Element, qui est un masque régénérant 0 parabènes. Ce produit là, il est juste divin. J'ai un autre soin que je termine pour le moment qui fait un boulot plus ou moins correct, mais de nouveau pour mes cheveux il n'est pas au top, alors que celui-ci j'ai réellement mais vraiment vu une différence sur mes cheveux. Je l'ai utilisé je pense 5 fois parce que j'ai la chance que mes cheveux mettent... Enfin la chance avec des grosses guillemets hein, parce que je vous assure que mes cheveux j'en peux plus en ce moment. Mais du coup c'est plus facile d'utiliser ce genre de produit sur cheveux courts puisqu'on en utilise moins, on peut en utiliser plus souvent. Et donc je l'ai utilisé 5 fois il me semble et franchement j'ai vraiment vu une différence. Alors normalement il faut le laisser poser 5 minutes. En général mes masques je les laisse toujours environ un quart d'heure et ensuite on rince et vraiment on a un effet très... et vraiment on a un effet cheveux très doux, donc franchement rien à dire. Et pour son prix, il me semble que pour le pot de 250 ml, on est aux alentours de 40 €. Donc ça reste un budget, mais je trouve que pour le produit que c'est, je serais presque prête à les mettre. Je vais encore essayer de voir s'il n'y a pas un autre soin qui pourrait me convenir à un prix plus intéressant. Mais comme je vous dis ici, avec 30 ml, j'ai fait 5 shampoings. Si vous faites le calcul avec 250, je pense que les 40 € sont quand même relativement vite rentabilisés. Donc ensuite on va passer niveau visage avec 4 masques au total. Il me semble qu'il n'y en a pas d'autres. Donc avec 4 masques, alors ce sont des masques qui viennent tous les 4 de chez Action. Et il y a deux types de masques. Il y a ceux où ce sont des feuilles de tissu, des masques en tissu. Et il y a celui-ci qui est un masque peel-off. Alors pour les masques en tissu, j'ai utilisé celui avec la rose sauvage, extrait de rose sauvage et vitamine C. Donc qui était un masque pour aider le glow naturel de votre peau. Ensuite j'en ai utilisé un au vin rouge et dérivé rétinol, je ne sais pas trop ce que c'est, qui prévient le vieillissement prématuré de la peau. Bon là clairement pas une vieille peau mais bref. Et ensuite j'ai utilisé celui pomme grenade, extrait de pomme grenade et acide hyaluronique pour hydrater votre peau pour qu'elle apparaisse plus ferme et douce. Et ensuite le troisième masque qui était celui-ci était un masque à l'aloe vera et aux extraits de jasmin.
Donc pour ces 4 masques, franchement rien à dire, je suis vraiment très contente. Alors pour les masques en tissu, ils se vendent au prix de, je pense, on va dire 80 centimes, il me semble que ça doit être quelque chose comme ça. Il y a encore d'autres sortes il me semble, mais là ce sont les 3 que j'ai utilisés jusqu'à maintenant. J'en ai encore plein mon tiroir parce que dès que j'en vois, je les achète parce qu'en général sinon il n'y en a plus et il faut un temps, je ne sais combien de temps pour qu'il y en ait de nouveau dans le rayon. Donc dès que j'en vois, j'en achète plein, j'ai toutes les sortes possibles à la maison. Et je les fais de temps en temps quand j'y pense. Ici ça fait déjà un petit moment que j'ai pas pris le temps de le faire. Et il faut les laisser poser 20 à 30 minutes et ensuite rincer votre visage pour enlever l'excédent de produits qu'il peut y avoir et vous essuyer le visage. Donc c'est un masque en tissu classique, je l'avais d'ailleurs porté dans ma vidéo préparation pour la rentrée, je vous mettrai le petit passage juste ici. Et franchement ils sont vraiment top, pour le coup j'ai vraiment rien à dire, pour le prix impeccable, les odeurs sont très agréables, souvent très fraîches, pas du tout entêtantes et rien à dire. Pour celui-ci c'est un format différent, en fait vous le voyez ici il est coupé et en fait quand vous achetez cette chose vous avez les deux masques, les mêmes ensemble attachés et il vous suffit juste de les séparer quand vous voulez les utiliser. Celui-ci c'était le peel-off, j'en ai utilisé d'autres, il y en a un où c'est à l'argile et il y en a un où ça fait un effet mousse au fur et à mesure de l'application, enfin du temps de pause. Et celui-ci c'est un peel-off transparent, donc ça c'est un peu étonnant quand on est habitué de voir le peel-off noir que j'ai également à la maison. Celui-ci est complètement transparent et il s'enlève mais d'une facilité, j'ai jamais vu ça. Autant le noir il faut parfois aller un peu plus, c'est plus compliqué, il y a toujours des endroits où on n'arrive pas à l'enlever. Celui-ci il s'enlève presque en un morceau, rien à dire. Et là je pense qu'on est à environ 60 centimes pour les deux masques, donc c'est vraiment pas exagéré non plus au niveau prix et ils sont super agréables à utiliser. Ensuite, toujours pour le soin de la peau, c'est une petite éponge qui s'appelle Konjac. Alors ça m'a vraiment fait penser aux petites éponges Sponjac. En plus le nom est assez semblable. Donc ça se présente comme ça, vous avez le petit sachet et vous avez la petite éponge avec son petit fil pour l'accrocher. Et c'est une éponge biodégradable, fait à partir de cendres, ça doit être ça, de la plante Konjac. Donc si je vous lis ce qui est écrit en français: nettoie les pores et donne un éclat naturel, adoucissant et purifiant pour la peau, idéal pour les peaux à tendance grasse, convient pour un usage quotidien. Et donc c'est bien, fabriqué à partir de racines de la plante Konjac, 100% biodégradable, convient pour les peaux sensibles. Alors je vous la présente ici parce qu'elle est tellement usée que maintenant il y a un trou qui s'est formé, donc je peux plus l'utiliser. J'ai payé ça moins, je crois que ça entre 1 et 2 euros, même pas, je sais plus exactement, mais c'était vraiment pas cher. Et en fait c'est tout simple d'utilisation. Vous la placez sous l'eau chaude, eau tiède, et ensuite vous venez frotter votre visage. Alors vous pouvez également la combiner avec votre produit nettoyant pour la peau. Moi je l'ai toujours utilisée seule et j'ai vraiment vu une amélioration au niveau de ma peau quand j'utilisais. J'avais une peau un peu moins grasse et en même temps elle était quand même très douce, très jolie. Ça n'asséchait pas au point comme de l'argile par exemple, où là j'attrape vraiment des marques et où la peau s'assèche très fort. Ici pas du tout, mais on sent une différence, on sent que c'est nettoyé et ça n'agresse pas, puisque quand là c'est dur parce qu'elle est sèche, mais sinon quand elle est humide c'est tout mou, tout doux. Franchement super intéressant. Et au niveau du prix, rien à dire non plus, puisque les éponges Sponjac, elles sont je pense quand même à plus de 10 euros l'éponge et ça n'a pas une durée de vie très longue. Moi ici je pense que ça fait peut-être 2 mois que je l'ai maintenant, je l'utilisais pas tous les jours, régulièrement mais pas tous les jours. Et malheureusement elle est déjà cassée. Donc j'espère que j'en retrouverai chez Action, je ne sais pas s'il y en aura tout le temps. Mais ça je vous conseille vivement d'essayer. Ensuite on va passer côté démaquillant et eau micellaire. Donc pour ce qui est du démaquillant, j'en ai deux. Tous les deux des démaquillants waterproof. Alors le premier vient de la marque Label qu'on trouve dans les Intermarchés. Donc démaquillant waterproof yeux et lèvres. Et ensuite on a le L'Oréal Paris démaquillant pour les yeux, sans voile gras, élimine le maquillage waterproof, convient aux yeux sensibles. Alors je l'utilise également pour les lèvres. Donc ce sont tous les deux
démaquillant biphasé, c'est ce que j'ai pris l'habitude d'utiliser au niveau de mes yeux et de mes lèvres, en tout cas quand j'utilise du mat, quoi qu'il arrive au niveau des lèvres, j'utilise ça. Et au début j'utilisais le label, je pense que je vous l'avais déjà présenté, et je l'ai racheté une ou deux fois. Et ici en fait j'ai dû changer parce qu'il commençait à me piquer les yeux. Une fois que j'utilisais sur les yeux, ça me brûlait après. Donc c'est pour ça que j'ai préféré changer. Et je suis passée du coup au niveau du L'Oréal Paris, puisque le label était le moins cher, à environ 2 €. Celui-ci est à un peu moins de 4 €. Et ça reste le moins cher quand on passe à une gamme au-dessus. Parce que sinon on est à quasiment 8 € le démaquillant. Clairement moi je ne veux pas encore donner ça. Si celui-ci ne me convient plus dans quelques temps, je serais peut-être obligée de prendre autre chose. Mais pour le moment il me convient très bien. Je l'ai déjà racheté 2 fois maintenant à l'heure que je vous parle. Là c'est le premier flacon que j'ai vidé. Mais du coup je l'ai racheté une première fois et j'ai déjà dû le racheter parce que le deuxième était vide. Ensuite au micellaire j'en ai deux. Une format grand format et une format échantillon. Alors la grand format c'est la Garnier eau nettoyante micellaire pour les peaux sensibles. Nettoie, démaquille et apaise sans rinçage pour visage, yeux et lèvres. Et pour l'autre c'est l'eau micellaire peau sensible de chez La Roche-Posay avec de l'eau thermale de La Roche-Posay. Nettoie et démaquille la peau, purifie, apaise et protège. Donc je pense que la Garnier je ne dois plus vous la présenter parce que tout le monde sur YouTube l'utilise. Et je me suis laissée tenter parce que j'utilisais un démaquillant crème, enfin un lait démaquillant, mais je trouvais que ça avait laissé un fini gras. J'avais pas l'impression que ça démaquillait correctement. Que du coup l'eau micellaire c'est vraiment très agréable d'utilisation. C'est frais, ça laisse pas de fini bizarre sur la peau. C'est franchement... Moi c'est un produit que j'ai déjà racheté plusieurs fois également. Et enfin 2 fois aussi en fait. Et du coup je suis vraiment très contente de ce produit. Et en fait je me suis laissée tenter par celui-ci parce que c'est le premier prix de nouveau en marque. Quand on prend autre chose que la marque du magasin dans lequel on est. Et on est aux environs de 4 € pour une bouteille de 400 ml. Franchement je vais relativement longtemps avec. En maquillant et démaquillant tous les jours, j'ai aucun souci, elle me fait du bien à la peau, donc voilà. Et celle-ci donc de chez La Roche-Posay, c'est un échantillon que j'avais reçu. Elle est très bien aussi. Alors à mon avis au niveau du prix ça doit être complètement différent parce que les produits Roche-Posay sont pas donnés. Ils sont très bons mais ils sont pas donnés malheureusement. Mais elle faisait vraiment très bien son boulot. Donc si vous avez une peau sensible, essayez de vous tourner vers ça, à voir également le prix puisque ça je l'ai pas en tête. J'essaierai de vous le mettre dans la barre d'infos quand je vous aurai listé tous les produits. Ensuite, deux petites choses que j'ai depuis très longtemps et que j'ai enfin terminé, ce sont les baumes à lèvres de chez Yves Rocher. Alors on a le Macadamia de Guatemala et on a le baume réparateur au beurre de karité. Alors celui-ci c'est l'ancien modèle de chez Yves Rocher, donc avec un petit truc comme ça. Et celui-ci on est sur le nouveau modèle qui est vraiment bien vide comme vous pouvez le voir. Alors je les ai terminés mais je ne rachèterai pas de produits Yves Rocher. Je suis dans l'optique de terminer tous mes produits qui viennent de leur chaîne de magasins parce que j'ai découvert certaines choses et en plus sur le baume à lèvres Macadamia, eh bien, il y a une polémique qui s'est mise en place. En fait, des études ont été faites et il s'avère que les baumes à lèvres, il y en a de très nocifs qui pourraient apparemment causer des cancers sur le long terme, etc. Et pas de bol, celui-ci fait partie de la liste. Donc c'était une deuxième explication du pourquoi je ne vais plus acheter chez eux. La première, c'est que j'ai découvert qu'ils testaient sur les animaux. Donc toutes les marques là que je vous ai présentées malheureusement ne sont peut-être pas cruelty free. Maintenant Yves Rocher, je pensais sincèrement qu'ils ne testaient pas sur les animaux. J'ai été très déçue parce que c'est une marque avec laquelle j'ai réellement commencé à me faire les ongles puisque ma maman a acheté les tout petits vernis à ongles. Et j'ai acheté énormément de produits de maquillage aussi chez eux. Donc j'ai trouvé ça un peu dommage puisque ils ont quand même une politique de développement durable, de faire attention à la nature et tout. Et finalement ils sont quand même sur une des listes qui testent sur animaux. Donc j'ai un peu pas compris leur façon de procéder.
Mais bon voilà, après ce qu'il y a aussi c'est qu'au niveau du prix Yves Rocher, je préfère clairement aller acheter chez NYX qui en plus eux sont cruelty free. Mais surtout parce qu'au niveau prix, on est sur un meilleur concurrent au niveau de chez NYX. Les produits sont de meilleure qualité, ils ont un choix complètement fou. Donc voilà pourquoi je ne commanderai plus ou je n'achèterai plus en magasin chez Yves Rocher. C'est tout simple. Mais donc du coup ces produits-ci, celui-ci fait vraiment son boulot. Les petits formats comme ça, ils étaient vraiment top. Ceux-ci, je suis vraiment déçue. Ils ont changé à mon avis leur formulation. Et ils sont nettement moins hydratants que ceux-ci. Donc je trouve ça dommage. Mais voilà. Ensuite, encore un dernier produit maquillage. Et ici on est sur une éponge que j'avais achetée chez Primark il y a, je pense que ça fait presque 2 ans maintenant. Et je l'ai gardée presque 1 an et demi. Alors elle est vraiment dans un état horrible. Elle est sale, ça malheureusement en général les éponges on ne sait pas les nettoyer correctement. Et en plus de ça elle part en lambeaux. En fait j'ai vraiment dû arrêter de me maquiller avec parce que il y avait des petits bouts roses qui restaient sur mon visage. Donc voilà pourquoi j'ai arrêté. J'en ai déjà racheté que j'utilise tout le temps. D'ailleurs si vous avez vu mon maquillage pour Disney, j'utilisais une éponge de chez Primark. Elle fonctionne super bien. Alors je n'ai jamais essayé le vrai Beauty Blender à cause de son prix. Parce que 15 € pour une éponge, j'ai pas vraiment envie de les mettre. Maintenant d'après ce que j'entends c'est qu'il y a quand même une très grande différence entre une comme celle-ci et le vrai Beauty Blender, que ce soit au niveau de l'application et au niveau de sa rigidité apparemment. Peut-être qu'un jour j'essaierai le Beauty Blender, peut-être que pas. Et pour le moment je m'en sors très bien avec ces éponges-ci, donc voilà. Ensuite, dernier produit cosmétique, c'est ma base Miracle Nail. En fait elle n'est pas complètement terminée, il reste 2-3 mm dans le fond. Mais elle est devenue beaucoup trop pâteuse pour l'utiliser. Alors je suis un peu triste parce que cette base vient des États-Unis. Je l'avais payée seulement 1 $, donc vraiment rien. Et elle était juste géniale. J'avais les ongles super résistants. Franchement celle-ci c'est la meilleure base que j'ai jamais utilisée jusqu'à maintenant. Malheureusement quand mon conjoint y était encore, je lui avais demandé de m'en ramener. Il n'a plus su m'en donner, enfin m'en ramener de là comme ça. Il m'a trouvé une autre marque qui est la LA Colors, qui fonctionne très bien aussi, mais franchement celle-ci, elle porte bien son nom, ongles miraculeux, franchement rien à dire, elle était juste parfaite. Je vais essayer de regarder sur internet si je vous la retrouve, mais j'ai un sérieux doute parce que c'était dans une chaîne de magasins qui vendait tout à 1 $. Donc quand j'avais vu ça, et que j'avais surtout oublié de ramener ma base avec moi, eh bien j'en ai acheté et j'ai vraiment pas été déçue. Et enfin, dernier produit qui vient également des États-Unis. Et là en fait je n'ai que l'emballage. J'avais envie de vous les montrer. C'est le paquet de mini marshmallows que j'avais acheté au Aldi des États-Unis. Alors là-bas ça se vend assez régulièrement. Et ils utilisent ça pour faire plein de choses. Que ce soit pour mettre sur votre café, pour au-dessus de vos thés, au-dessus de vos gâteaux. Enfin peu importe, vous faites ce que vous voulez avec ça. Et ceci, ce sont des marshmallows blancs. Je sais plus combien j'avais payé ça, mais j'adorais mettre ça au-dessus de mon café. C'était juste terrible. Et ou alors au-dessus de mon café glacé avec de la crème fraîche. Et ça, c'est juste trop bon aussi. Et ça fait seulement 1 mois que ma belle-maman en a retrouvé tout près d'ici. Dans un magasin à Lille, il me semble, où ils avaient un rayon de produits américains. Et comment vous dire que quand j'ai vu le paquet à la maison, j'étais juste super heureuse parce que ça faisait déjà un moment que j'avais eu terminé celui-ci, parce que ça se conserve quand même très longtemps. Et du coup je les utilisais avec modération parce que j'avais vraiment pas envie de finir le paquet. Maintenant c'est pas un paquet sans fond, donc il y a eu un moment où il s'est vidé forcément. Mais elle m'en a retrouvé, donc c'est que c'est possible d'en acheter par ici. C'est pas facile mais c'est possible. Et ceux qu'elle m'a trouvé par contre sont colorés, donc eux ils ont un goût différent en fonction de la couleur. Que les blancs avaient juste un goût de marshmallow, ça rajoutait juste un petit coup sucré. Que ceux-ci, mais il faut faire attention avec quoi vous allez les mettre parce que du coup avec du café c'est pas bon. Bref, j'ai enfin vidé cette petite valise que je peux du coup refermer et que je vais pouvoir remplir pour la prochaine vidéo. Comme vous l'avez remarqué, ce n'est pas une vidéo que je fais très régulièrement. J'attends vraiment d'avoir pas mal de produits
pour vous le faire. Là je vais être contente parce que je vais pouvoir tout mettre à la poubelle, puisqu'il y en a où ça fait vraiment longtemps qu'ils sont dans la boîte. Mais je termine des produits régulièrement comme tout le monde, mais il y en a que clairement ça sert à rien de vous les présenter parce que l'eau micellaire je vous l'ai présenté une fois, je pense que ça suffit. Pareil pour les démaquillants, si j'en change pas, je vais pas vous les présenter. Donc voilà, j'espère que la vidéo va pas être trop longue pour vous. À mon avis c'est mal barré, mais bon voilà. J'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissiez certains de ces produits, si vous avez des idées d'autres produits, par exemple pour les shampoings que je pourrais tester par rapport à mes cheveux catastrophiques. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter et liker la vidéo pour me montrer que ça vous a plu, à vous abonner pour ne rien rater, et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Mouah.